Salut à tous, bienvenue à Oswald au Point d'eau. Je me trouve avec Mathieu Bernard et vous connaissez peut-être le principe de l'expo Let's Go. Et Mathieu va être là pour nous guider, pour nous emmener un petit peu à travers les briques dans cette superbe exposition. Alors Mathieu, ça commence par ici, on est dans le sens de la visite et d'abord il y a pas mal de photos, explique-moi. C'est ça, effectivement, on accueille aussi des toy photographeurs en fait, donc c'est ceux qui vont utiliser, des photographes qui vont utiliser les figurines Lego pour les mettre en scène, les faire revivre en fait. Donc là on a Brett Dinosaur qui est une des petites nouvelles de l'exposition au niveau exposant. Voilà, c'est amusé avec les Gremlins qu'on peut voir. Et donc ça c'est vraiment une discipline, parmi les fans de Lego il y a cette discipline. Voilà, c'est ça, ils vont utiliser le Lego comme outil de travail aussi, de photo. Après, il y a Mononoy, donc Mononoy qui est un artiste photographe qui nous suit depuis la première édition. Et lui, du coup, il met en scène aussi ses figurines. Et là, en fait, sa série, c'est avec l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'on peut voir à chaque fois les choses qu'il a utilisées pour sa photo. Donc c'est un peu les backstage finalement de chaque photo. Donc là, on peut voir avec le tigre, il a utilisé les Babybel. Le Master, c'est Odin, donc la maison d'Odin avec Thor. Là, on peut voir E.T. avec le céleri. La lune, c'est le céleri. Donc à chaque fois, on retrouve un petit peu le clin d'œil de sa photo pour un peu dire ce qu'il a utilisé pour faire sa photo. Donc c'est assez marrant. Et là, on a justement des références toujours à des films, à de la fiction. E.T., Star Wars, Retour vers le futur, La Reine des Neiges, les grands classiques effectivement de cette culture un peu geek quoi finalement. Alors, on va s'approcher pour retrouver Picsou, comme tu le disais. C'est vraiment sympa, là on voit avec le Flounet, avec derrière les Riri, Fifi et Loulou. C'est ça, là du coup Star Wars aussi, donc la série Mandalorian. Et là on peut voir qu'en fait la forêt c'est les Mikado et la terre c'est le café qu'il a utilisé. Donc voilà, le côté hyper créatif aussi du photographe, c'est ça qui est marrant. Retour vers le futur avec la DeLorean, il a utilisé les petits piments et la moutarde pour faire le feu. Voilà, la Reine des Neiges avec les cônes. Le clin d'œil aussi à la glace, donc c'est vrai que c'est super marrant quoi. Du coup Mathieu, l'exposition se poursuit et ici on est avec un personnage très connu dans le milieu du Lego, on peut peut-être aller le voir. Effectivement, du coup là on a Sébastien, du coup le grand vainqueur de l'émission Lego Master France, donc il a gagné l'émission dernièrement et on a la chance de pouvoir l'accueillir pendant cette exposition. Il a même la coupe, vous pouvez voir, il est présent avec sa coupe et c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lego Master c'est quoi comme émission? Alors c'était une émission sur la chaîne M6 où en fait il y avait plusieurs binômes qui avaient des missions en fait de construire des choses en fait avec des thématiques et c'était sous forme d'élimination et ils sont allés jusqu'à la finale et ils ont gagné en fait. Donc il y avait des constructions monstrueuses, des choses de fou qui ont été faites et là à Strasbourg il présente ses constructions à lui, tout ce qu'on voit autour de lui ce sont des constructions. C'est ça, donc c'est pas les constructions qu'il a fait pendant l'émission mais c'est ses constructions à lui, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître aussi finalement et il est venu avec ses copains aussi de la même association en fait, donc on peut voir, on va lui faire un petit coucou. Sébastien, coucou. Bonjour Sébastien. Bonjour. Parle-moi un petit peu de ta passion et de ce que tu présentes ici aujourd'hui. Alors je présente le trophée Lego Master saison 1. Voilà, et puis je présente avec mes camarades de l'association Puissance Brick en Seine-et-Marne, je présente toute cette partie Super Mario, Nintendo, et voilà, on est là. J'ai vu que ton inspiration était très basée sur les consoles de jeux et surtout tu fais des grosses pièces, c'est-à-dire tu utilises beaucoup de pièces. Alors, on aime bien les grosses pièces évidemment parce que c'est très coloré et puis ça montre des belles choses, et puis ouais, ça fait des beaux stands après. Mais forcément, combien d'heures de boulot par exemple sur Pikachu C'est beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends. Après on les compte pas en général, mais c'est beaucoup d'heures de travail, ouais. Des fois ça casse, du coup faut recommencer, mais ça va. Et du coup comment on se procure pour avoir autant de pièces jaunes, autant de pièces pour réaliser ce genre de construction? Alors, le secret pour avoir beaucoup de Lego, c'est d'être en association. Comme ça on fait des commandes groupées, à prix mini, du coup voilà, c'est la solution. Et le contact avec les Strasbourgeois, ça te plaît toujours? Les gens sont hyper curieux, hyper intéressés? Je viens tout le temps en Alsace parce que c'est le meilleur accueil. Fanabric, Mathieu, Let's Go, c'est les meilleurs accueils. Super, écoute, on te souhaite un bon dimanche. Avec plaisir, bon dimanche à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Mathieu, alors on va continuer. Ici, des magnifiques pièces. Le Mario Bowser qui est hyper impressionnant effectivement là, donc c'est top, tout le monde se prend en photo avec eux, mais c'est vrai que c'est des très très grosses pièces là à ce moment-là. Vous retombez en enfance, monsieur? Complètement, complètement, c'est clair. Ah non, c'est top, c'est top.
Vous avez joué au Lego petit? Ouais, bien sûr. Qui n'a pas joué au Lego étant petit? Et maintenant c'est avec les gamins? Ah bah maintenant ils jouent aussi au Lego. Ils viennent aussi. Donc c'est bien, non, c'est bien. Franchement, ça le fait quoi. C'est le genre d'expo où les enfants et les parents sont tous contents de participer. Bah, bien sûr, on leur montre ce qu'ils peuvent faire maintenant par rapport à ce que nous on faisait à l'époque. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Donc non, ça le fait, c'est bien. Ça le fait. Merci beaucoup, bon dimanche. Alors Mathieu, vas-y, on poursuit. Alors là, du coup, comme chaque année, on a une partie un peu custom avec Color sur Banart. Et là, on a invité une dizaine d'artistes strasbourgeois à customiser des briques géantes de Lego. Donc voilà, ils ont eu tous la même brique à la base, qui est une brique de rangement. Et c'est des cartes blanches, donc chacun l'a fait à son goût, donc aux différentes couleurs. On peut retrouver tous les styles, donc il y a des graffeurs, des illustrateurs, des tatoueurs, donc effectivement... Là on a la pièce de Jacques, qui est un artiste très connu à Strasbourg, qui fait beaucoup de dessins de presse également, avec son style reconnaissable entre mille. Ça, Mathieu, ça permet aussi aux artistes de s'exprimer et ça crée une dimension supplémentaire à l'exposition. C'est un peu l'idée, en fait, c'est pas le concept de Let's Go aussi, c'est de sortir un peu de ce qu'on fait habituellement, des constructions classiques qu'on trouve partout ici, mais aussi avoir le côté artistique, c'est pas qu'on retrouve des photos, des toiles, de la vidéo et des customs, ouais. Justement, par ici, sur cette table, on voit des jeunes, ce sont des passionnés. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, il y a aussi toute une nouvelle génération, alors, souvent les parents qui ont induit les choses, et du coup ils suivent les parents aussi en convention, et là on a une énorme construction avec plein de détails, plein de personnages, c'est super marrant, donc c'est ça qui est aussi marrant, c'est de passer sur des heures à regarder les petits détails, et du coup ce que les exposants ils aiment beaucoup, c'est de pouvoir échanger avec le public aussi, de parler de leur passion en fait. Alors on va s'approcher de l'ambulance Ghostbusters. Du coup, Lego, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont franchisés avec énormément de personnages. C'est-à-dire que là, on peut avoir les Simpsons, on peut avoir Ghostbusters. C'est un univers qui est immense pour créer. Effectivement, Lego aussi s'est relancé grâce aux licences, notamment aussi Star Wars. Et c'est vrai que là, toutes les licences, comme on peut retrouver Ghostbusters, Retour vers le futur, les Simpsons. Et c'est vrai qu'en plus, c'est super bien fait. Hein. Quand on les voit, les personnages sont top. La Lecto One, elle est magnifique. En 2 dimensions, hein. On a la version géante et la version plus petite derrière. Donc effectivement, il y a toute la partie licence de Lego qui est très fort là-dessus. Hein. Et on poursuit, toujours au point d'eau à Oswald. Alors là, on arrive sur une partie aussi assez intéressante, c'est qu'en fait, ils ont reproduit, en fait, Zombillenium, c'est une bande dessinée à la base, et ils ont reproduit tout l'univers de la bande dessinée en Lego. D'ailleurs, on a le créateur qui est à côté de nous. Enchanté. Tu vas pouvoir parler de ta création. Oui, donc Zombillenium, c'est l'aboutissement pour l'instant d'1 an et demi de travail. Il y a 70 000 briques à peu près posées et c'est un projet qui est soutenu par l'auteur et c'est assez énorme en fait. Voilà. Donc ça, ce n'est pas des licences Lego, il a fallu recréer tout l'univers. Tout à fait, il n'y a aucun set officiel là-dedans, c'est de la brique officielle Lego, il n'y a pas de souci. Par contre, le projet en lui-même, c'est de la création 100% originale. Voilà. Alors justement, c'est une discipline à part, justement, de ne pas rester sur de l'officiel, mais d'aller chercher les pièces nécessaires. Ça s'appelle un MOC, en fait, un My Own Creation. Donc moi, je suis un créateur pur, je ne collectionne pas. C'est mon plaisir, mon dada. Voilà. Donc j'utilise la brique comme matière première pour la création. Est-ce que tu peux nous montrer un détail dont tu es particulièrement fier sur cette prod? Alors ça serait compliqué parce que chaque bâtiment a son histoire, ses anecdotes, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je suis originaire du nord de la France, donc moi mon coup de cœur c'est forcément l'hôtel qui est juste en face, hein, que vous voyez ici. Ça c'est un bâtiment avec une architecture qui est typique de là-bas. C'est celui aussi qui m'a pris le plus de temps à construire, hein. Il y a 6 mois de travail là-dessus. Il y a 5000 briques quasiment qui sont posées. Donc oui, ça c'est un des bâtiments emblématiques du parc, surtout qu'on voit dans le film, hein. Donc je fais un coucou d'ailleurs aux équipes de Maybe Movies, hein, qui ont réalisé ce genre de choses. Et puis bien sûr un coucou à mes copains de chez Dupuis, notamment Camille, hein, qui nous a permis de donner les documents, j'en profite. Hein. Et quand tu vois ça, justement, ce gosse en train de s'extasier devant ta création, alors moi ça me fait plein de choses, mais j'ai des enfants aussi à la maison, hein. Je suis aussi papa, je sais ce que c'est. D'ailleurs c'est la fête des pères aujourd'hui, donc je salue aussi mes filles. Moi les enfants, quand ils ont les yeux qui brillent, pour nous ça vaut tout l'or du monde.
Merci à toi, rappelle-moi. Merci. Stéphane Delis, donc président de l'association Fanabrique et aussi créateur du coup du parc Zombilenium d'Arthur de Pince. Voilà, merci à vous. Et on va retrouver Ulysse. Ulysse, comment ça se passe l'expo? Ça se passe, c'est bien. Parle-nous un petit peu de ce que tu as vu. Bah, plein de trucs géniaux. Qu'est-ce qui t'a marqué spécialement? J'ai vu les constructions Nintendo, c'est sympa. C'est bien, mais ce que j'ai bien aimé, c'est surtout l'endroit où il y a Batman. L'antre de la souris chauve. Merci beaucoup. Bah justement, Mathieu, la visite touche presque à sa fin, mais après cette visite-là, il y a encore une pièce secrète. Ouais, effectivement. Bah, l'affiche tournait autour de Batman, donc l'affiche qui a été réalisée par Stom, et on finit le clou du spectacle, on va dire, en rentrant dans la Batcave. Venez, suivez-moi. Alors il va faire beaucoup plus sombre. On espère que vous allez pouvoir suivre, mais pour l'instant ça se passe bien. On a de la lumière, on va s'approcher un petit peu. Voilà, du coup, donc là on va retrouver tout l'univers de Batman. Donc on va retrouver ces figurines, les personnages, toutes les Batmobiles aussi derrière, du coup, donc toutes les séries de Batmobiles de toutes les tailles, toutes les versions qui ont pu sortir, les créations qui ont été faites aussi par les créateurs, du coup, les exposants. Et on a surtout une très grosse pièce de l'autre côté. Venez voir. On a la Batcave qui est là, du coup, effectivement. Donc scénarisé, on a la musique en fond, et là vous avez plein de détails, tous les personnages sont là. C'est vraiment, là on est dans totale immersion. Et on retrouve forcément Batman et le Joker qui sont là aussi. À tout exploser. C'est ça. Voilà. Super Mathieu, rappelle-nous un petit peu l'endroit. Ici on est au Point d'eau à Oswald. C'est un lieu dans lequel il va se passer beaucoup de choses ces prochains temps. Alors effectivement, là du coup on reprend la saison, enfin on termine la saison et la nouvelle saison qui va arriver en septembre aussi. Donc il va se passer plein de choses ici au Point d'eau à Oswald. Et on termine le week-end jusqu'à 19h ce soir du coup aussi. Bah écoute, un grand merci, bravo à toi pour cette expo et pour faire vivre ce lieu. Et on espère revenir régulièrement avec plein d'expos si sympas et plein d'événements très sympas. Merci à toi Mathieu. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Strass TV. Merci à tous.